Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle review de figurines. Alors aujourd'hui, vraiment content, vraiment très content de vous présenter enfin cette magnifique figurine, le lion SOG. Donc cette fois-ci de chez Bandai. Donc pourquoi, les raisons, cette fois-ci Bandai, je vais vous expliquer, ne vous en faites pas. Tout d'abord, avant de commencer cette review, j'aimerais vous parler, vous savez, il y a quelques temps, je vous ai parlé des vidéos que je ferai peut-être pour les dioramas, présenter les étapes, etc. Je vous annonce que bientôt, donc d'ici quelques jours, je vais sortir une petite vidéo, vraiment très petite, pour vous annoncer que je vais démarrer ce fameux diorama. Donc je vais vous présenter le croquis du diorama, donc ce à quoi il va ressembler. Ouais, je vais vous expliquer un peu tout ce dont je dois... tout ce que je dois vous expliquer tout simplement. Et nous verrons ça donc d'ici peut-être 2-3 jours, allez, grand max. Voilà, bon ça va être vraiment une petite vidéo, hein, donc 5-10 minutes, vraiment pas plus, histoire de vous expliquer comment ça va se passer. Voilà, donc maintenant que ceci est fait, je vais vous expliquer un autre petit truc. Je ne sortirai plus de vidéos avec le montage, tout simplement parce que j'ai beaucoup de soucis à chaque fois à la faire sortir. Voilà, je dois supprimer beaucoup d'applications sur mon téléphone. Moi, il faut savoir que je fais tout, vraiment tout avec le téléphone. Et j'ai pas vraiment envie de m'acheter un ordinateur. Voilà. Donc malheureusement, ce sera des vidéos plus courtes. Bon, c'est pas grave, je vais vous faire plusieurs poses des figurines. Voilà, et ce sera plus comme avant où il y aura que une ou deux grands max. Là, il y aura vraiment un grand panel de poses. Voilà. J'espère que cela vous conviendra, j'espère que ça vous dérangera pas, ça ne vous dérangera pas trop. Voilà. On va commencer donc maintenant cette review. Donc une figurine que j'ai vraiment hâte de monter, hein, tout simplement parce que j'aime beaucoup les courbes de cette armure. Elles sont vraiment très belles, vraiment très gracieuses, avec les ailes en forme de flamme. J'aime beaucoup. Faut savoir que cette figurine a été la première SOG à être sortie il y a maintenant un peu plus d'1 an, je dirais. Voilà, dans ces eaux-là. On va monter ça ensemble. Non, on va pas monter ça ensemble. On va regarder ça ensemble. Voilà. Donc cette fois-ci une figurine de chez Bandai. Donc pourquoi Bandai? Tout simplement parce que je voulais vraiment avoir une figurine parfaite. Voilà, une figurine parfaite, une couleur vraiment superbe. Faut savoir que cette figurine est ma préférée, voilà, de toutes les SOG. Je voulais vraiment avoir aucun défaut, voilà. Maintenant, j'espère que la rigidité sera bien rigide, voilà. J'espère qu'elle sera superbe, parfaite. De toute manière, soyez certains que je vais vraiment regarder les plus petits défauts de cette version, voilà. Donc, comme à l'habitude de Bandai, on a ici une très belle boîte, bien brillante, avec le totem du lion. Donc représenté ici en doré. Donc très beau, hein. J'aime beaucoup ces boîtes Bandai. Avec la figurine. Le petit logo de chez Tamashii. Et ici le petit stickers. Tamashii. Je crois que c'est Tamashii aussi, hein. Donc cette fois-ci violet, donc je pense que c'est pour représenter la version japonaise, voilà. Je pense que le rouge c'est HK, le japonais c'est le violet, le noir c'est l'Europe, et il y a une autre couleur, une bleue, qui je crois est du chinois, voilà. Je suis pas sûr, donc si je me trompe, veuillez me correctionner, voilà, je sais pas comment dire ça. Voilà. Sur le côté, nous avons la figurine, tout simplement, avec une magnifique pose que je vais reproduire, hein. Je vais la reproduire, cette pose. De Ayolia, tout en avançant vers son ennemi. Ici, nous avons le totem que je vais monter. Ouais, j'ai très envie de monter ce totem, donc on va voir ça. J'espère que je n'abîmerai pas les pièces. Je suis très réticent, hein. J'ai pas très envie non plus de la monter. Tout simplement, j'ai pas envie d'abîmer certaines pièces. Mais on va quand même le faire ensemble. Enfin, ensemble, vous me comprenez. Et derrière, nous avons une pose de garde avec une pose d'attaque, donc Lightning Plasma.
le totem et les visages. Donc le visage avec les yeux fermés. Les yeux ouverts, donc le visage neutre. Hein. Le visage, on va dire, où il serre les dents. Le visage d'attaque et un autre visage aux yeux fermés, mais cette fois-ci qui sourit. Voilà, qui est bien propre aux figurines de Soul of Gold, hein, j'ai l'impression. Voilà, toutes les figurines ont des visages qui sourient. Bon, c'est bien, mais pour cette figurine, je pense lui garder soit le visage neutre, soit un visage aux yeux fermés classique. Mais je pense plutôt me diriger vers le visage neutre. Simplement parce qu'il est superbe. Donc on peut remarquer que j'ai un petit nouvel éclairage, voilà. Vous allez voir que cet éclairage rend super bien avec les armures Soul of Gold. Donc on met ça de côté. On va passer maintenant au blister. Le premier blister. Donc avec la figurine. Hein. Les pièces des bras et des jambes avec les épaulettes. La taille de guêpe. Je pense enlever le blister, ce sera beaucoup mieux. Ah ouais. Je vais couper les autocollants. J'ai oublié de les découper. Bon, c'est pas grave, on fera ça après. Donc le premier blister. Le deuxième blister qui est vraiment énorme. Hein. Il est très gros. Bon, c'est surtout à cause du lion, du totem ici. Voilà, donc avec les visages. Voilà, mise au point a du mal à se faire à cause du plastique. Voilà, donc la ceinture, très belle ceinture, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ceux qui me connaissent maintenant savent que je suis en kiff sur les ceintures. Maintenant, le dernier blister, qui cette fois-ci accueille donc les ailes et les mains. Donc je ne sais pas si c'est comme ça qu'il se met ou comme ça. Donc les ailes en forme de flamme. Donc pourquoi des flammes et pourquoi des ailes? Tout simplement parce que vous savez, tous les signes du zodiaque ont un élément bien particulier. Et celui du lion, c'est le feu. Donc voilà pourquoi les ailes sont représentées par du feu. Ici nous avons donc des mains. Les mains ouvertes. Les mains un peu style Excalibur. Donc pourquoi il y a ces mains là, je ne sais pas. C'est très étrange. Les mains semi-ouvertes, on va dire, les mains recroquevillées et des poings. Voilà. Et les deux protège-mains ici, donc sur ce coup assez radin. Voilà. Et la petite pièce ici qui vient se mettre sur le dos si on ne met pas les ailes, mais bon, voilà. Je vois pas trop l'intérêt de mettre une SOG sans ailes ou même de mettre une cape au SOG. Je trouve ça un peu ridicule. Et maintenant, chacun fait comme il veut. Et cette fois-ci, on a donc la notice, donc la petite fiche. Je vais découper tout ça. Donc on va faire très attention. Hein. Voilà. Donc d'abord, on va regarder la notice. Donc en couleur, hein, comme d'habitude. Voilà. Donc très bien expliqué, aucun souci. Donc je vais en avoir besoin. Hein. Je vais vraiment avoir besoin de cette partie-ci. Voilà, de cette partie-ci et de cette partie-là. Je ne me vois pas monter ce socle sans la notice. Hein. Et maintenant, donc, la petite fiche qui ne sert strictement à rien. Voilà. Cette petite fiche qui pour moi ne sert strictement à rien. Voilà. Bon, je n'ai pas comment ça s'appelle? Le classeur. Hein. Je ne l'ai pas, donc je ne possède pas la version bonus. Bon, c'est vrai que ça me dérange un petit peu parce que j'aurais bien aimé avoir le classeur, mais ces fiches-là ne m'intéressent pas du tout. Voilà. Ils auraient très bien pu faire comme à l'époque. Vous savez, on recevait, on pouvait acheter à l'époque des métal plaques. Donc je vais chercher ça tout de suite
et je vous montre. Voilà les amis, je suis de retour. Donc voici ce que fait Bandai donc maintenant. Hein. Donc je vous le mets là, juste derrière. Et voici ce qu'il faisait avant. Donc bon, c'est de l'hypnose, hein, ne faites pas attention. Donc on a ici quand même une belle couverture avec le personnage typé animé. Donc qui explique ici son prénom, le chapitre d'Elysion. D'Elysion, c'est le même. Et quand on ouvre, on a donc ceci. On a donc ici le dessin d'hypnose avec ici les petites caractéristiques. Donc on a son nom, son âge, bon, bien évidemment qui est inconnu puisque Hypnos est un dieu immortel. Sa taille, son poids, sa date d'anniversaire, même son groupe sanguin les amis. Voilà, on a tout. Hein. On a tout et en bonus une petite plaque, donc ici, qu'on pouvait mettre, vous savez, sur les fameux socles avec la petite pince qui vient agripper comme ça la taille. Voilà. Donc c'est beaucoup plus sympa ça que ça. Hein. Mais bon, je pense qu'ils ont voulu faire une sorte de mini notice. Voilà. Voilà, donc on va mettre ça de côté. Ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Sachant que je ne possède que la version du lion et la version de la Vierge. Hein, parce que la Vierge est en Bandai et le lion est en Bandai. Voilà, c'est les seuls Bandai SOG que je possède. Donc, je déblister tout ça, les amis, et je vous montre ça de plus près. Et me revoici, les amis, donc avec les blisters déblistés. Donc, on va regarder ça ensemble. Voilà. Vous voyez qu'avec ce petit éclairage bien sympathique, on a une belle couleur des SOG. Hein. Donc, les pièces m'ont l'air à première vue superbes, aucun défaut. Voilà. Voilà, donc on va pas tarder plus longtemps que ça hein, sur les déblistages, on va dire. Voilà, donc après, on va passer à la partie où la figurine est montée, donc je vous la présente. Donc je vous dis les défauts ou les bons points. Bien évidemment, avant ça, je vous présenterai donc le totem. Et ah ouais, après donc on aura donc les pauses, voilà. Tout simplement, on aura un bon petit panel de pauses, donc de 4-5 pauses, bien sympathique. Vous inquiétez pas, je vous réserve du lourd. A tout de suite les amis. Coucou, donc je vous reprends juste quelques petites secondes pour vous dire que finalement je ne le montrerai pas le totem, tout simplement parce que regardez ici, à ce niveau-là, au niveau, vous voyez là, au niveau du torse, on a cette pièce qui est très, je vais pas dire fragile, mais qui se met, mais qui se détache très facilement. Et j'ai peur qu'avec le poids de l'armure, en fait, vous voyez, ça flanche quoi. Voilà, j'ai vraiment peur qu'elle s'ouvre en deux. Et j'ai pas envie de prendre de risques. Donc, désolé, on va plutôt passer au montage, enfin à la figurine tout simplement. Voilà, même si je suis un petit peu déçu, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas ça qui va me dégoûter de cette figurine, loin de là les amis. Sinon, je remarque vite fait que les dents sont très pointues. Hein. Les dents de ce lion font mal. Voilà. Bon ben, on se retrouve tout de suite, hein, les amis. Alors, coucou les amis, regardez-moi cette magnifique figurine. Regardez-moi ça. Donc, regardez pas la pose, hein, très simple, mais on peut quand même avouer que cette pose en jette un max. Hein. Elle est sublime. Donc, avant de vous parler d'autre chose, je vais d'abord vous dire les points inconvénients. Donc, malheureusement, il y en a beaucoup. Non, je déconne, il y en a vraiment aucun. Donc, c'est vraiment très plaisant de l'avoir monté. Juste vraiment un petit souci. Bon, c'est pas vraiment un souci, mais regardez. Donc, à ce niveau-là, on peut voir sur la ceinture. Voilà. À ce niveau-là, une petite boule de peinture, voilà. C'est vraiment le seul souci que j'ai pu repérer, voilà. Vraiment, je l'ai regardé, j'ai presque passé 1 minute sur chaque pièce, sans vous mentir, hein, je vous promets. J'ai vraiment inspecté cette figurine de la tête aux pieds. Hein.
même des pieds aux ailes. Voilà, je vous promets, j'ai vraiment regardé partout. Il n'y a aucun défaut. Mis à part peut-être un peu la rigidité, hein, bien évidemment. C'est une rigidité, on va dire, lambda. Hein, c'est pas trop fort, pas trop léger non plus. Voilà, c'est le mixte. C'est un mixte entre les deux. On a néanmoins ici un coude un peu léger. Voilà, c'est le seul vraiment point négatif, même si, voilà, ça va. Hein. Elle est sublime. Hein. Donc, j'ai pas vraiment rencontré de difficultés lors du montage. Juste faire très attention. Voilà, faire très attention par rapport, voilà, à ce niveau-là. À ce niveau des jambières, voilà, les pointes sont en plastique. Hein, je pense que vous le savez maintenant. Faire très attention lors du montage, on peut très facilement déraper. On peut très facilement glisser, voilà, et accrocher ces fameuses pointes en plastique qui peuvent casser. Mais je vous rassure, elles ont l'air assez rigides. Elles n'ont pas l'air d'un plastique. Ça a l'air d'être un bon plastique, voilà, tout simplement. Sinon, quoi dire d'autre? Quoi dire d'autre? Cette magnifique figurine, elle tient parfaitement. Hein. Voilà, regardez. Voilà, elle tient vraiment parfaitement, stabilité nickel. Même pas besoin d'un support pour cette figurine. Elle est parfaite. Voilà, pour moi, c'est une figurine, là, devant mes yeux, elle est parfaite. Voilà, donc on va regarder derrière maintenant. Voilà, donc nickel. Hein. Bon, on a toujours ces fameuses pièces ici en plastique orange. Hein. Bon, beaucoup se plaignent de ça, mais voilà, quoi, la figurine, on la regarde pas de dos. Et de dos, elle est belle, mais elle n'est pas non plus canon. Hein. Donc, je vois pas pourquoi on rouspète pour ça. Mais je comprends complètement ceux qui disent que c'est pas vraiment sympa. Voilà, au prix c'est vrai qu'au prix de certaines figurines, voilà. Mais ça va, celle-ci reste encore assez abordable. Donc c'est bon. Avec un visage nickel. Alors, voilà, visage nickel, aucun souci. Donc maintenant les amis, on va passer aux poses. Hein. Aux poses. D'ailleurs, j'aimerais juste vous faire remarquer avant de passer aux poses. On a ici une figurine qui ressemble énormément à la figurine d'Aiolos. Hein. Au niveau de l'armure, par exemple à ce niveau-là, au niveau des jambes, je pense qu'ils ont un peu fait un petit copier-coller, vu qu'ils sont frères. Même chose pour les bras ici. Vous verrez ça de toute manière, je les mettrai l'un à côté de l'autre à la fin. Voilà, donc bien, on se retrouve maintenant pour les panels de pose. Je pense que vous allez apprécier, j'ai pas mal d'idées en tête, vous allez vraiment kiffer. Allez, à tout de suite. Et bien voici alors la première pose, cette fois-ci une pose d'attaque pour changer. Hein. Veuillez m'excuser ici, elle n'est pas parfaite. Je suis pas très fort au niveau des poses d'attaque. Donc on a ici un Aiolia faisant son Lightning Plasma. Voilà. On peut voir que j'ai vraiment mis même le visage d'attaque avec son petit casque ici hein, posé par terre pour montrer quand même qu'il a combattu. Voilà, je trouve que ça lui va vraiment bien. C'est pour moi, Aiolia est un peu comme un Seiya. Vraiment, il fonce tête baissée. Il est un peu plus réfléchi que Seiya, bien évidemment, parce qu'il est un peu plus mature. Mais pour moi, Seiya, c'est un peu comme un Aiolia et Aiolia est un peu comme un Seiya. D'ailleurs, Seiya voit Aiolia comme son grand frère. Hein. Voilà. J'aime beaucoup cette pose. On peut voir... Oula. Bon, ça on va le mettre de côté. On peut voir qu'elle tient parfaitement. Il n'y a vraiment aucun point de stabilité. Donc je fais quand même attention pas qu'elle tombe. Vous voyez? Elle a vraiment aucun point de stabilité. C'est vraiment sympa hein, ce petit mini Dio. Ça
Ça apporte un petit truc en plus. Hein. Alors, je fais quand même attention parce que j'aimerais pas qu'elle tombe. Voilà. Hop, et ben voilà. Heureusement, elle n'est pas tombée complètement. Alors. Voilà. Voilà pour la première pause. On se retrouve pour la prochaine. Voici donc la deuxième pause. Donc, Aeolia marchant vers son ennemi avec le visage où il serre les dents. Voilà, j'avais juste avant essayé cette version. Donc, cette version du visage. Hein. La version avec le visage qui sourit. Bon, malheureusement, ce visage lui donne un air trop supérieur. Qui ne va vraiment pas du tout, mais pas du tout avec Aeolia. Je vous mettrai la petite photo, vous allez voir. Je vais vous mettre la petite photo. Vous allez voir que ça lui va vraiment pas. Hein. Personnellement, moi je déteste. Je préfère encore un visage d'attaque qu'un visage avec ce genre de visage. Voilà. Donc, on a ici une figurine qui est vraiment superbe. Hein. On sait vraiment s'amuser avec cette figurine. C'est à présent la figurine, ma figurine favorite. Voilà. Juste mettre le point ici comme il faut. Voilà. Voilà. Franchement, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi vous dire. C'est parfait, quoi. Je sais pas. Franchement, dites-moi si vous voyez quelque chose de mauvais sur cette figurine. Moi, je n'en vois pas. Voilà. Par contre, ce que je vous conseille quand vous faites des poses, c'est d'enlever les ailes. Ça peut vous aider, voilà. Personnellement, je les enlève pour plus de facilité. Maintenant, chacun fait comme il veut. Hein. Donc, on va passer tout de suite à la troisième pose. Cette fois-ci, ça va être une pose d'attaque, mais vous allez voir. C'est une pose que j'ai vue sur Google Images, hein, tout simplement. Elle est complètement magnifique. Vous allez voir ça. Les amis, avant de vous faire l'autre pose, j'ai changé le visage, changé le bras de place. Et voilà, regardez, moi je pense que ça rend beaucoup mieux comme ça. Hein. Voilà. Et juste oublier. Voilà. Ça déchire. Franchement, les amis, elle défonce cette figurine. Elle défonce les pupilles. Les pupilles, hein. Ouais. Voilà, bon ben on se retrouve pour la prochaine. Alors me voici avec la pose dont je vous parlais. Voilà. À vous de me dire ce que vous pensez de ça, mais moi je la trouve... Cette pose est vraiment parfaite, voilà. Elle correspond très bien à Aeolia. Et c'est une pose que je pourrais très bien mettre en pose définitive. Vers la fin, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon, c'est pas l'idée que j'ai en tête pour l'instant. Mais elle rend vraiment très bien. Et c'est une pose qui peut très bien passer. Par exemple, si vous voulez mettre tous les chevaliers SOG sur un même étage. Mais bon, il faut quand même que l'étage soit grand, hein, bien évidemment. Vous les mettez tous en rond, donc autour d'Aeolia. Et vous mettez Aeolia dans cette pose. Franchement, ça rendra super bien. C'est vraiment un personnage qui s'y prête bien à cette pose. Voilà. Donc très stable, hein. Vraiment, regardez. Voilà, je fais quand même attention, on ne sait jamais. Voilà. On peut voir que cette figurine est superbe dans tous les sens. Hein. Voilà. Je suis vraiment... c'est vraiment une figurine que j'affectionne tout particulièrement à partir de maintenant.
avec cette ceinture, mon Dieu. En fait, on a vraiment un effet sur la ceinture, c'est sublime. Je sais pas comment vous décrire ça. On a un bel effet. Voilà. Je pense que cette pose apparaîtra lors de mon... sur ma miniature, tout simplement. Elle est vraiment parfaite. Hein. Voilà, bon, on se retrouve pour la prochaine. Et croyez-moi, il y en a encore 2-3. Hein. Donc, on a de quoi faire. Eh bien, voilà, là, je pense 4e pose. Hein. 4e ou 5e, je ne sais plus. Une pose simple, voilà, tout simplement, une pose assez classique. Qui, je pense que tout le monde met plus ou moins cette pose. Hein, avec un point levé. Voilà, elle rentre très bien. Maintenant, elle reste quand même assez classique. Voilà, ici, on a une pose que j'estime un peu plus mélancolique. Voilà, se rappelant de la guerre sainte, souhaitant que Seiya sauve Athéna, car lui est occupé à Asgard. Voilà. Donc cette pose, ça lui va aussi. On peut très bien faire cette pose, c'est très facile. Voilà. Mais en soi, c'est pas très compliqué non plus. C'est pas vraiment très complexe. Voilà. Donc pas grand chose à dire sur cette pose. Elle n'a pas été très dure à faire. C'est vraiment, je vous jure les amis, c'est un bonheur quoi. C'est un bonheur de manipuler une figurine. Surtout chez Bandai, hein, parce que chez Bandai il y a quand même pas mal de défauts des fois. Faut quand même, voilà, faut dire ce qui est. Hein. Mais bon, celle-ci franchement en tout cas, elle est parfaite. Et je pense quand même que si cette figurine aurait eu pas mal de défauts, ça aurait fait un peu... ce serait un peu dommage, voilà, parce qu'il faut savoir quand même, comme je l'ai dit au début de vidéo, c'est la première SOG à être sortie. Donc si elle aurait eu pas mal de défauts, ça aurait pas fait de la bonne pub. Voilà. Donc on va passer cette fois-ci à la prochaine pose. Bien, me voici donc avec l'avant-dernière pose de cette figurine. Voilà, donc faites pas attention, hein, j'ai vraiment déliré sur cette pose. On a l'impression qu'il nous fait l'attaque du taureau. Voilà. Je vais pas vous faire toutes les poses non plus parce qu'il y a quand même beaucoup de poses à faire. Et il y a un très grand panel, vous verrez. Enfin, si vous ne l'avez pas encore monté ou si vous ne l'avez pas encore. Vous allez voir que vous allez vraiment vous éclater et il y a vraiment moyen de trouver une pose très originale, vraiment très originale. On sait tout faire avec cette pose, avec cette figurine, pardon. Elle a vraiment beaucoup de liberté au niveau de ses articulations, ce qui fait qu'on peut vraiment lui donner un très large choix de pose. Voilà. Donc on va pas s'attarder plus longtemps sur ce type de pose, hein. On va passer directement à ma pose définitive avec donc son frère juste à côté. Allez, à tout de suite pour la dernière partie. Et bien me revoici pour la pose finale de Aiolia. Donc on peut voir que je suis resté quand même sur du classique, donc avec le point levé. Hein. Bon, je ne pense pas que ce sera ma pose définitive en décor. Mais pour l'instant c'est comme ça. Alors je l'ai mis avec son frère. Et on peut voir que la version Great Toys est beaucoup plus grande que la version Bandai. Ce qui fait que ça apporte plus de sens dans du fait que ce soit le grand frère et lui le petit frère. Voilà. Le personnage a quand même 27 ans et là je pense qu'il a 20 ans. 19-20 ans. Et voilà. Donc dans un style de pose un peu identique. Hein. Juste ici qu'on peut voir la jambe d'Aiolia un peu plus repliée. Voilà. Je trouvais que si je la mettais trop, on va dire comme son frère, si je la mettais droite tout simplement, ça allait apporter vraiment un copier-coller presque. Et c'est pas trop ce que je voulais. Voilà. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on a ici des pièces qui se ressemblent énormément. Hein. On a, attendez, je vais prendre un petit crayon. Ben, vous savez quoi, je vais prendre la petite pince ici. Donc on a à ce niveau, donc au niveau de la cuissarde, on a quand même des cuissardes qui se ressemblent énormément.
Même chose pour les genouillères. Et également pour les jambières. Donc on a carrément les petits éperons ici, sur les côtés. Donc un en bas, un en haut, et ici un en bas, un en haut. Voilà. Même chose pour les avant-bras. Hein. Voilà. Voilà, donc en soi, c'est une figurine qui garde les mêmes lignes de l'armure, on va dire classique, mais, mais qui se ressemblent quand même. Hein. Voilà. Une très belle pose, très belle figurine. Je vous le dis, hein, les amis, je pense que ça se voit, mais je suis vraiment très content de cette figurine. Cette figurine est superbe. Voilà. Donc pour ceux qui hésitent à s'acheter une Bandai ou une Great Toys ou vous savez une marque pirate, je pense qu'elle n'existe plus. C'est Athena exclamation. Donc franchement foncez sur la Bandai. Voilà. Vous avez une bonne qualité pour le prix. Mais je pense que pour la Great Toys c'est pareil. Hein. La Great Toys c'est également la même chose. Voilà. C'est juste que quand même pour la Bandai je voulais vraiment n'avoir absolument aucun défaut au niveau de la peinture. Voilà. Donc je remets les visages dans les boîtes. Je vous le dis les amis, j'ai fait vraiment beaucoup de pauses. Il y a vraiment un large choix. Hein. Donc voilà. Donc les amis, sur ce, on va se quitter donc sur ces images, hein, sur ces magnifiques images. Alors n'oubliez pas, comme d'habitude, abonnez-vous, likez et commentez un maximum les amis. Bye bye.